Dibundo, aujourd'hui, je veux clore l'histoire de Dieveil Nkwakwa. Je veux clore l'histoire de Dieveil Nkwakwa pour que Babanto Zabake, même si je viens taper sur les officiers, même si je viens taper sur le Manitou, je veux taper aussi sur les soldats, ceux-là qui commettent des bêtises. Il y a des officiers dans l'armée de salut, non, il y a des fidèles dans l'armée de salut qui viennent pour que Nakubouissa objectif, Nakubouissa Milongi, Nakubouissa nos frères salutistes, pour qu'on dise oui, celui-là avait fait ceci, ni n'a pas catolé dans l'armée de salut. Oui, moi je me mettrai en face de ceux-là qui viendront faire du cinéma dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieveil et Papa Major Osé? Je pense que Papa Major est le premier responsable du poste. Deuxième responsable, c'est son épouse, c'est-à-dire la Major Osé. Le premier responsable d'un poste, prenons l'exemple de Papa Osé, le premier responsable, c'est Osé. Deuxième responsable, c'est la femme, c'est-à-dire la Major Osé. Quand les choses ne vont pas, si le mari ne tape pas sur table, la femme doit taper sur table. Et moi, je vais vous expliquer ce qui s'était passé entre Dieveil et Major Osé. Dieveil Nkwakwa, c'est une postulante, était postulante. La Major Osé avait, je crois, remarqué certains faits et gestes envers son mari. Et vice-versa aussi, ça pouvait aller aussi de l'autre sens, tout comme dans l'autre sens. La Major Osé appelle, la Major Osé, l'épouse du Major Osé, appelle Dieveil Nkwakwa, la convoque, l'appelle chez elle. Entre femmes, moi je trouve déjà la démarche, une bonne démarche. L'appel, entre les deux, elles se sont parlé. La Major Osé dit à Dieveil Nkwakwa, je suis en train de remarquer que on dirait je t'appelle parce que moi j'ai remarqué qu'on dirait tu es en train de faire de beaux yeux, tu es en train de donc tu es en train de vouloir faire créer le kimbiri pour que qui péléguer ses quotas à la poste. Oh non maman, c'est pas ça, c'est plutôt ton mari qui me drague. Les amis, écoutez bien la version originale de cette histoire-là. Je ne veux pas qu'on me taxe, non, parce que Osé, c'est ton frère, vous êtes du même village, voilà pourquoi tu n'en parles pas, non. Moi, je veux clore cette histoire-là aujourd'hui. Oh non, c'est pas moi, c'est ton mari qui me drague. Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'était passé auparavant dans ce poste-là. 10 ans, je dis bien 10 ans, que Dieveil avait un groupe de gens qui l'a poussé à pouvoir créer une tension dans ce sens-là. Elles se sont parlées, les deux femmes, l'histoire s'est passée. Et dans cette conversation-là, dans cet entretien-là, les deux femmes savent ce qu'ils se sont dit. Au mois de décembre, il y a eu culte à Tchimbamuka où l'officier, c'est-à-dire le major Osé, va demander des témoignages aux gens. Les gens commençaient à faire des témoignages. Les gens se sont levés pour faire des témoignages. Après est arrivé le tour de la petite Dieveil Nkwakwa. La petite Dieveil Nkwakwa se retrouve à l'hôtel là-bas. Elle dit Alléluia, Alléluia, Mukena Kilengi. Mukena Kilengi, parce que ma major Tumisamu na inzo yandi na kuyufula munu na kuzabisa munu ti munu mukena drage ke bakala yandi. Awa mukena zabisa beno ke ni bakala yandi kena kudrage ke munu. Ça s'est passé en pleine culte. Donc Dieveil Nkwakwa était
incité, intoxiqué par un groupe de gens qui l'ont poussé à faire le témoignage dans ce sens-là. Le pour n'a le contre. Moi, je ne viens que expliquer ce qui s'était passé. Djeveil fait le témoignage et dit Mokena Kilengi, Maman Major Tumsa Mounou na inzo yandi betu zonzaka, yandi demandé que Mounou, Mokena Lalsaba Bozio na Bakala yandi, les amis, c'est pas moi, ni Bakala yandi kena sosa Mounou, Makango. Donc, Pitopal Kota na kacha culte jourina. Pitopal Kota na kacha sale réunion jourina Chimbamuka. Et la punition vient de là. Moi personnellement, je pense que cette façon de faire là, non. C'est comme l'autre, il y a Longa qui a failli se battre avec Salvador en pas. Ça, je condamne. Moi, je condamne. Et je dis aujourd'hui à Djeveil Nkwakwa que ça, je condamne. L'acte, je condamne. Parce que quand nous venons dans nos salles de réunion, là, on a aussi des étrangers. Venir exposer un officier comme ça dans la réunion, dans le culte, non, je ne suis pas d'accord. La vraie démarche était, après avoir dit à la major que ton mari, c'est lui qui me drague, il fallait demander quelques gens au poste de faire une rencontre entre l'officier commandant, sa femme et toi et le staff du poste. Ce que tu avais fait ce jour-là, moi personnellement, je condamne. Voilà comme ça qu'on perd la raison. On peut avoir la raison, mais on peut perdre la raison parce que on a écouté les gens, on a été intoxiqué parce qu'on a été poussé pour faire ça. Et ça, moi, Djeveil Nkwakwa, je condamne. C'est pas de cette façon-là. Tu voulais avoir raison sur ce que tu disais, il fallait prendre ou les membres de ta famille ou deux de tes parents, rencontrer l'officier du poste et sa femme et le staff du poste. Et donc après le témoignage, le staff a pris la décision. C'était même pas Osé qui avait pris la décision, les amis. Boyokara bien, tant que le Kamoto qui n'ira jusqu'au bout. Ce n'est même pas Osé qui avait pris la décision, c'est le staff du poste qui avait sanctionné. Mais quand on sanctionne, quand on décide d'une sanction, mais l'officier doit poser sa griffe, c'est-à-dire la signature. Et c'est ce qui s'était passé. Grâce a été sanctionné par le staff de Chimbamuka. L'officier commandant n'a fait que porter sa signature. Voilà la vérité de ce qui s'était passé réellement entre Djeveil et le major Osé. Djeveil était intoxiqué, poussé par un groupe de gens de faire ce témoignage-là, ce jour-là, pour en finir avec le major Osé. Djeveil était poussé par un groupe de gens intoxiqués pour pouvoir faire le témoignage dans ce sens-là. Voilà la vérité. Et j'en parle aujourd'hui, c'est pour mettre fin à cette histoire-là, j'en parlerai plus. Bino, Beno Bantu ya Ponton. La réalité, c'est celle-là. Quand je criais, il faut lever la sanction, il faut faire ceci, il faut faire cela, j'avais déjà cette version-là. J'attendais qu'on vienne me la confirmer. Ça a été confirmé que les choses s'étaient passées comme ça. Et je trouve la démarche de Madame Osé normale et correcte. Parce que c'est entre femmes que ça se passe. Maintenant, si la petite était sage, elle aurait dû faire de sorte que, non, c'est la major qui m'a appelé, de ramener deux témoins ou encore un membre ou un sergent local du poste pour être témoin de ce qui allait se dire entre deux femmes. Elle ne l'avait pas fait. Elle est sortie. Et c'est bien après quand elle est allée raconter à son staff, à elle, à ses amis, à ses proches, qu'ils vont décider, je vais témoigner. Et ce jour-là, elle a été incitée par ce groupe-là de témoigner. Voilà pourquoi il y a eu pitopane dans la salle de réunion. Voilà pourquoi il y a eu pitopane dans la salle de réunion. Et la sanction avait été décidée par le staff. Et si c'est le staff, ce n'est pas Félicien, c'est les gens du poste.
des sergents locaux qui sont autour et le sergent-major. Et vous voulez que Ouzé fasse quoi? Il a porté sa griffe. La réalité, c'est celle-là. Donc, on ne vienne pas nous distraire et c'est fini, moi, je n'en parle plus. Cette histoire-là. Voilà, les amis, faites des analyses vous-même et vous allez comprendre qui a tort, qui a raison. Merci. Je passe en Kouikou chez Makoudou, le refoulé du Gabon. Le refoulé du Gabon, quand il est rentré à Brazzaville, le quartier général, quand il affecte, quand il envoie quelqu'un d'aller travailler dans tel ou tel secteur ou à l'intérieur du pays, le quartier général met des moyens à disposition pour aider ces officiers-là en déplacement. Et Makoundou avait eu les mêmes privilèges pour se déplacer. Mais Makoundou, quand il arrive au poste, qu'est-ce qu'il fait? Togolo là-bas 300 000. Makoundou vole 300 000 francs. Il va dire au poste, non, j'ai des articles qui sont restés à Brazzaville. Donc, il me faut de l'argent pour pouvoir ramener ça sur Point Noir. Et il va piquer 300 000 francs dans les comptes du poste qui est aujourd'hui en rouge, en déficit, le poste de Nkouikou. Makoundou va piquer 300 000 francs CFA, hormis les 500 000 francs qui vont venir après que Colonel Makosso avait donné. Donc il a d'abord volé 300 000 francs CFA. Et à quoi on a consisté, à quoi qu'on a assisté après? À quoi on a assisté après? 5 jours après, le couple Makoundou est allé acheter un grand congélateur pour vendre les sikis, de l'eau glacée et tout ce qui suit. C'est celui-là qui a dit aux gens que il me faut 300 000 francs pour aller récupérer mes articles qui restent à Brazzaville. C'est celui-là, 5 jours après, qui va aller acheter un congélateur pour vendre les skis, les glaces, si vous voulez, et de l'eau glacée. Donc, les amis, mivi na mivi. Makoundou, c'est un voleur. Le poste de Nkouikou est déficitaire. Le poste de Nkouikou est en rouge. Et les 300 000 dont je parle là, Joal Kouissana est informé. Joal est informé de ces 300 000 francs CFA là. Joal est informé que Makoundou a eu à détourner 500 000 francs que Colonel Makosso avait donné en don. Maintenant, c'est quoi la sanction? Maintenant, c'est quoi la sanction? Il faut se poser de vraies questions. Maintenant, c'est quoi la sanction? Il n'y aura pas de sanction parce que vous savez pourquoi? Makoundou est de Tchumvuka. Makoundou et sa femme est de Tchumvuka. Il peut voler l'argent comme il est en train de le faire au poste de Nkouikou. Il n'y aura pas de sanction. Voilà pourquoi je dis chaque fois aux fidèles. Tant que vous-même, vous ne prenez pas des initiatives de barricader les salles de réunion ou encore les bureaux des officiers, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Tant que vous ne prenez pas des initiatives de fermer les portes des salles de réunion ou des bureaux, chasser des officiers. Je n'ai pas dit taper ou non. Vous barricadez juste les salles de réunion. Je pense que les officiers nombreux vont changer. L'illettré de Nsekama à Sibiti là-bas. L'illettré de Nsekama à Sibiti là-bas. Maintenant, il est en train de faire la guerre au Tambourinais. Parce que Namoutou est localisé. Il ne sait pas comment organiser le culte. Il ne sait pas. Ils sont prêts maintenant au Tambourinais. Je n'ai pas encore fini avec Nsekama. Donc, Makoundou avait volé 300 000 francs du poste. À Kendagi Gosomba, congélateur là. Si vous achetez des sikis là-bas, des glaces là-bas, le congélateur est fruit de l'argent volé de l'armée de salut du poste de Nkouikou. Comme à Zonga qui n'a colère, il y a Gabon, où il était refoulé. Donc, les premiers actes, c'est le vol de 300 000 francs CFA. Joal est informé. Joal est informé. Les 500 000 francs, Joal est informé. Maintenant, c'est quoi la sanction? Le poste est déficitaire, au rouge. C'est quoi la sanction? Mais je vous dis qu'il n'y aura pas de sanction. Comme je l'ai dit sur Akabakou, il n'y aura pas de sanction. Il n'y aura pas de sanction. Et je ne sais pourquoi il ne sanctionne pas. Il a tellement de dettes morales
envers certains officiers qu'il ne pourra pas sanctionner. Et retenez juste ça. Retenez juste ça. On m'a parlé d'un garçon là qui s'était proclamé le commissaire général des scouts de Brazzaville. David Mouyokakani. Lorsque vous entendez le nom, vous vous rendez compte que l'armée du salut, c'est vraiment un bordel. David Mouyokakani, c'est le frère de Lydie Mouyokakani qui est sergent-major de Nzoko. David Mouyokakani s'était autoproclamé commissaire général des scouts de l'armée du salut. Jamais nommé, jamais. Jamais nommé. Parce que celui-là qui était là, était décédé, il s'était retrouvé en incapacité puis décédé. Lui, il s'était autoproclamé commissaire général des scouts de Brazzaville. Et ça fait 23 ans qu'il est là. Donc les dons des scouts, tout ce qui rentre, l'argent des scouts, les dons qui viennent de l'extérieur, de machin, le gars s'enrichit. Le gars s'enrichit. Il s'était autoproclamé, comment on appelle ça déjà? Inspecteur, c'est où est-ce que j'avais écrit ça? Commissaire général, oui, commissaire général des scouts. Et ça fait 23 ans. Jamais nommé. Alamugika Mokolomoko parce que Moto Azalaki Wana Koufaki, Alamugika s'est dit, je suis le commissaire général. Et les dons, les donations des scouts dans ce sens-là, c'est lui qui gère. Voilà comment les gens s'enrichissent dans l'armée de salut. Il n'y a jamais eu au bas nommé, au bas choisir. Non. Et on me dit que les scouts aujourd'hui, c'est Kimbiri, n'importe quoi. Il s'appelle David Mouyokakani. Donc, même famille avec Lydie Mouyokakani, la sergente-major de Timfuka de Nzoko. 23 ans en tant que commissaire général des scouts de l'armée de salut. Scout Mezonza, Kimbiri, n'importe quoi. Donc les amis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et on se dit à bientôt et bon week-end. Les prochaines peut-être vidéos mardi ou mercredi de la semaine prochaine. À bientôt, bonne soirée au nom de Jésus. Au revoir.